tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de partage. J'ai longtemps cherché à comprendre cet attachement viscéral qui me lie, qui m'enchaîne à l'Algérie et à Alger où je suis né. J'essaye de discerner objectivement le vrai du faux, le réel du rêve, mais les souvenirs écrans qui voilent une mémoire vacillante me font croire à ce qui, peut-être, a de tout temps existé. Pendant des années, j'ai parcouru les routes d'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud. J'ai suivi la crête des dunes et les rocades sinueuses qui longent la mer, la Méditerranée. La Méditerranée était toujours là. Et du haut des corniches, j'aimais sentir le vent du nord qui caressait mon visage. Et je me laissais bercer par le clapotis des vagues qui léchaient les côtes. J'aimais prendre la route, pas l'autoroute, qui allait me mener vers la Kabylie. Et dès les contreforts de Bouira, j'ouvrais les fenêtres de la voiture pour respirer, aspirer le parfum des oliviers qui embaumaient un air que j'avalais comme une délicieuse nourriture. Mais mes souvenirs les plus tendres et les plus émouvants sont ceux que j'ai vécus en traversant ces villages où la vie se déroulait tranquillement au rythme du temps. Alors, je m'arrêtais pour marcher dans la vallée de la Soumam, sur les plaines des hauts plateaux de Sétif, escaladant les gorges du Roufi, les ruelles du Mzab, en parcourant les pistes d'El Néa, les ruines de Djemila, de Timgad, en faisant un détour obligé par le Médrassen et le tombeau de la chrétienne, pour ensuite rejoindre le mausolée de Sidi Boumedienne et de Sidi Abderrahmane, après être passé par les forêts de chêne-liège de Gigel et les peintures et gravures rupestres d'un désert peuplé de souvenirs qui n'ont pas encore révélé leur vérité. Mais pour que cet itinéraire soit complet, je dois rendre un respectueux hommage à ces hommes et ces femmes qui m'ont toujours accueilli avec bienveillance, au hasard des rencontres. Sur des milliers de kilomètres, j'ai croisé des gens généreux, ouverts, pour qui l'hospitalité n'est pas un mot creux. Un signe de la main, quelques mots murmurés dans un immense respect, Azoul, Salem, tous ces mots prennent vraiment leur sens pour accueillir dans la paix. Il ne s'agit pas de ces salutations citadines faussement guindées, ni d'un accueil poli que l'on connaît dans les grands centres urbains. Oubliez les salam alek et autres formules onctueuses et sans saveur. Il s'agit d'une communion avec des hommes et des femmes qui savent encore partager. Partager ce peu qui contient tout. Ce bout de Kisra, ce café qui arrive sans l'avoir demandé sur un sni rempli de friandises, ce motlo encore chaud qui vient de cuire, cette shorba, cette harira, ce thé à la menthe, toujours prêt à être servi. Il me revient en mémoire ce souvenir vécu près de Médéa, où j'avais été rendre visite au père d'un vieil ami. Et avant de repartir, on m'a demandé d'ouvrir le coffre de la voiture pour y déposer un agneau vivant,
que j'ai pu laisser à la ferme de mon oncle. Refuser ce présent aurait été plus qu'insultant. Une autre fois, j'étais pris dans un embouteillage monstre sur la boutonnière en allant à l'aéroport. C'était le Ramadan. Et l'heure de la rupture du jeûne est arrivée, on entendait l'Aden. Un jeune homme est passé de voiture en voiture et m'a offert un bout de galette. Et comme je refusais, il m'a dit « Romps le jeûne, ensuite tu mangeras chez toi. » Iftar. Il a offert à tout le monde les galettes qu'il avait prévu de ramener chez lui. Je me souviens de ce vieil homme qui marchait sur la route près de Seriana. Je me suis arrêté pour lui proposer de l'accompagner. Et arrivé chez lui, une petite maison modeste, il m'a demandé d'entrer pour partager un couscous et une pastèque qui sont arrivés comme un miracle sur une maïda, toujours prête. Comment? Et pourquoi oublier ces mots échangés, ces prières récitées, ces mains tendues, ces visages sereins et surtout ce respect entre jeunes et aînés, et ces femmes discrètes et volontaires qui écoutaient raconter des poèmes dits comme un secret. Ce vécu, je l'ai vécu comme un don, une offrande qui, aujourd'hui encore, nourrit l'espoir de retrouver ce sentiment de bonheur partagé. Merci.